donc c'est un œuf, ça s'appelle un novum exactement. Un novum. Un novum, oui. Voilà. Baptisé comme tel par la société qui l'a breveté, la société Taranceau. Il existe une deuxième société qui fait ce type de produit maintenant, à savoir la tonnellerie François Frère. Elle fait une copie, on va dire, ils ont dégainé un petit peu plus tard que Taranceau. C'est extrêmement compliqué à élaborer, puisque c'est fabriqué par 3 meilleurs ouvriers de France. Le cintrage en particulier, quelque chose d'assez technique. Donc c'est un œuf d'une capacité de 23 hectos exactement, encadré avec deux foudres ovoïdes de section en forme d'œuf d'une vingtaine d'hectos également. Alors pourquoi une forme d'œuf? Donc si on pose la question aux biodynamistes par exemple, ils vont vous expliquer que l'œuf est une structure qui respecte le nombre d'or. Et à ce titre, les mouvements de convection à l'intérieur de la cuve sont parfaits, c'est-à-dire de manière complètement régulière sur l'ensemble de la circonférence de l'œuf, de l'intérieur vers l'extérieur de l'œuf ou de l'extérieur vers l'intérieur, mais en tout cas complètement régulier sur l'ensemble du volume. Voilà. Et donc, à ce titre, ces mouvements permettent une optimisation du rapport entre le contenant et le contenu. Mais vous l'utilisez pour la vinification? Alors, il est utilisé sur une partie de la vinification, à savoir les fermentations malolactiques. Voilà, on a décidé pour l'instant, en tout cas sur le premier passage, puisque c'est un objet qu'on a depuis peu de temps, sur le premier passage, on a fait une fermentation malolactique à l'intérieur, ce qui reste une fermentation douce en termes de mouvement de convection, mais qui est une fermentation tout de même. Maintenant, on se réserve quand même la possibilité de faire des fermentations alcooliques à l'avenir, à voir en fonction des matrices, en fonction des objectifs qu'on sera fixés au niveau des vins. Et est-ce qu'on peut se servir de ce genre de fût, parce que ça reste un fût, pour les élevages? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les deux foudres qui sont de part et d'autre sont à l'heure actuelle en élevage, donc remplis de vins qui sont des vins de réserve destinés à l'élaboration de cuvées intégrant une part de vin de réserve à partir de l'année prochaine. Le Voum, pour l'instant, lui, contient le vin qui a fait Saint-Malo à l'intérieur. Donc il est toujours sur le même vin, donc c'est une continuité d'élevage, on va dire, sur le vin qui a fait Saint-Malo à l'intérieur. Est-ce que ça veut dire que donc, cette cuve-là, le Novum, peut être vide une partie de l'année? Alors chez Drapier, elle ne le sera pas. Nous, à notre niveau, tous les contenants en bois sont conservés pleins tout au long de l'année. C'est-à-dire que si jamais il devenait nécessaire de vider le Voum, on le remplirait avec un vin adéquat pour le conserver lui, et pas nécessairement avoir des objectifs de conservation sur le vin ou d'élevage sur le vin. Mais la préservation du bois dans le temps, pour nous, oblige à garder les contenants pleins tout au long de l'année. Et concrètement, le produit final, le champagne à la fin, l'œuf qui est ici, va apporter quoi? Alors, ça, je dirais que pour avoir une bonne expérience sur un nouveau contenant, en particulier un contenant vivant, puisque nous, chez Drapier, on travaille le bois, non pas par rapport à une typicité boisée sur les vins, mais plus par rapport à une micro-oxygénation naturelle et une maturation des vins, en général. Je dirais que la meilleure façon d'apprivoiser un nouveau contenant, c'est de le travailler pendant une dizaine d'années avant de bien le maîtriser. C'est le cas par exemple avec nos foudres là-haut, il a fallu une dizaine d'années avant de mieux comprendre quelle est la bonne adéquation entre les bois, la façon dont ils ont évolué, avec leur historique aussi, et le vin à y mettre. En particulier, il y a des foudres qui ne toléreraient pas aujourd'hui des pinots noirs, en tout cas qui ne permettraient pas une maturation optimale des pinots noirs, et réciproquement, certains ne toléreraient pas de chardonnay. Donc en fonction de la façon, c'est très tactile et empirique en fait, mais en fonction de la façon dont le contenant évolue, en fonction de son historique, en fonction de sa typicité même, parce que là où on a des foudres qui sont réalisées avec des bois issus des mêmes forêts,
Et pourtant, on a de grosses différences d'un foudre à l'autre. C'est le cas avec les nouvelles cuves tronconiques ici. C'est le cas ici aussi avec l'œuf, l'ovum, et les deux foudres ovoïdes. Je me laisse au moins 5 ans avant de commencer à apprécier l'intérêt et la destinée de ces contenants. Maintenant, dans l'idée, c'est axé pour les cuvées haut de gamme de la maison, et plus particulièrement la grande cendrée.